Salut à tous les frérots, c'est Casca, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog où tout simplement je vais répondre à une question que Maxime Créo m'a posée. Il m'a demandé: tu penses quoi de la nouvelle politique et de la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille? Et franchement, cette question m'a intéressé parce que je pense que la plupart d'entre vous doivent le savoir. Je suis quelqu'un qui apprécie l'Olympique de Marseille sans forcément être fan ou supporter. J'apprécie énormément l'Olympique de Marseille depuis que je suis petit. Et franchement, cette question elle m'a paru très pertinente pour le tout premier vlog football, tout simplement parce que c'est un club qui me parle. Alors, Maxime, bah, tout simplement, je suis pour l'instant assez mitigé, tu vois. Je suis pas forcément, comment dire, je suis pas forcément très content de la manière dont on nous promet le projet. Le projet, c'est quoi déjà là, le Champions Project ou un truc comme ça, tu vois. Même moi, je sais pas. Ce projet de McCourt, il est intéressant. Je vais pas dire le contraire. Il est intéressant. Il promet des belles choses. Il nous a ramené des mecs très intéressants comme Payet et encore. Je sais pas si j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais comme Evra, comme voilà, il a ramené des joueurs intéressants. Mais là, depuis la fin de la saison et depuis la fin du championnat et entre là, la fin du championnat et le début du mercato, on nous sort plein de noms. Et clairement, il n'y a aucun nom, moi, qui m'a fait kiffer. Le seul nom peut-être qui m'a fait kiffer, c'est Steve Mandanda. Parce que, pareil, Steve Mandanda, c'est quelqu'un que je connais personnellement et c'est un joueur que j'apprécie. Mais le reste, Valère Germain, Ivan Santini, là, on vient de nous sortir Izquierdo, Rui Patricio, je sais pas, j'en oublie plein. Il n'y a aucun nom qui m'a fait kiffer. Il n'y a aucun nom qui m'a fait dire: ouais, lui, il faut qu'il vienne à Marseille, il va amener son truc, il va amener quelque chose sur le terrain. Pour l'instant, j'ai l'impression Marseille essaye enfin l'OM essaye de recruter des joueurs avec du potentiel. Ils essayent de nous faire une Monaco, tout simplement. Ils essayent de nous faire une Monaco, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller nous chercher des joueurs à droite et à gauche avec un peu de potentiel. On ne sait pas trop. Et on va essayer de les faire monter et on va essayer de gagner de l'argent à leur revente. J'ai clairement l'impression que c'est ça pour l'instant sur la saison prochaine, le projet de l'OM, clairement. Et j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt d'aller chercher un joueur comme Izquierdo, par exemple, qui a déjà 25 ou 26 ans, alors qui a fait une très bonne saison en Belgique, qui a fini meilleur buteur si je ne me trompe pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va aller chercher un joueur comme ça à 15 millions d'euros, parce que c'est le montant demandé par Bruges, pour un joueur qui au final a fait une très bonne saison et qui derrière n'aura rien, ne nous montrera rien. Donc j'aurais préféré qu'on recrute des joueurs, je dirais, qu'on observe depuis un moment et qu'on connaît bien, plutôt que d'aller chercher des joueurs à potentiel pour essayer de gagner de l'argent et au final qu'on gagnera peut-être même pas d'argent. Je prends par exemple le cas Ocampos pour Monaco. Monaco qui va chercher Ocampos pour 8 millions si je ne me trompe pas. Alors, il fait deux, trois premières bonnes saisons. Après, il est prêté à Marseille. Marseille le rachète. Marseille le prête. Bref, je vais pas venir à la suite. Mais à la base, Monaco, quand ils ont acheté Ocampos, le mec était quand même considéré comme étant un grand espoir. Et au final, pour l'instant, il n'a rien prouvé. Et il a coûté très très cher à Monaco, qui a réussi quand même à bien pigeonner l'OM. Et là, l'OM, derrière, ils essaient de refaire la même chose, à reprendre des joueurs espoirs qui coûtent cher. Donc, je suis pas complètement convaincu. Alors, je parle pour Escardo, mais pareil pour Valère Germain, c'est la même chose. Valère Germain, c'est un très très bon joueur. C'est un joueur qui est très fort, c'est un joueur que j'apprécie. C'est un Français c'est un joueur français qui a des valeurs de respect des clubs et tout. Mais est-ce que c'est ça le Champions Project? Est-ce que c'est ça qui va nous faire monter sur le podium, qui va peut-être nous emmener en Ligue des Champions, qui va nous amener au titre? Est-ce que c'est Valère Germain? Est-ce que c'est Ivan Santini? Donc voilà, clairement pour l'instant, j'espère que ces noms-là, ils sont un petit peu lancés dans la presse comme ça par les agents, par certains médias crasseux, pour éviter de sortir les vrais noms, ou tout simplement pour donner de la valeur à ces joueurs-là. Mais clairement, ces noms-là, moi, ils ne me font pas rêver. Donc j'attends de voir. Parce qu'après, le travail que fait Zubizarreta, que fait Hero et que fait McCourt, enfin, que font ces trois-là dans l'ombre, il doit être énorme, clairement. Je pense qu'ils vont ramener des vrais joueurs. Je pense qu'ils vont déjà essayer de sortir toute une partie des joueurs, genre Ubo-chan, Rekik, voilà, même Sakai, tu vois. S'ils peuvent vendre tout l'effectif, limite, ils peuvent, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il faut qu'ils ramènent des joueurs
En plus d'avoir un nom ou un vrai talent, tu peux pas te permettre d'aller chercher un joueur, par exemple, du coup, je vais en revenir à Dimitri Payet. Et ben pour moi, est-ce que c'était un bon investissement de claquer 22 ou 24 millions sur Payet alors qu'on l'avait, je suis pas sûr, on l'a racheté plus cher que ce qu'on l'a vendu. Et au final, est-ce que c'était un bon investissement de le reprendre? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'aller chercher un jeune ou un mec qui demandait, je sais pas, tu vois. Après, il y a des noms qui, moi, m'ont fait beaucoup, très très plaisir, genre Kurt Zouma par exemple. Mais Kurt Zouma, c'est pareil. Il y a de la concurrence sur le dossier et si l'OM ils accélèrent pas, et ben Kurt Zouma il va aller se retrouver aller à jouer à Lyon. Puis l'année prochaine, quand il va nous rouler dessus, et ben on va pleurer. Et ben ça, ce sera de notre faute. Enfin, après, clairement, Kurt, si tu vois cette vidéo, je te rappelle que tu es stéphanois. Tu peux pas aller jouer à Lyon. À la limite Marseille, mais pas à Lyon. D'accord? Non, mais voilà. Donc, clairement, je demande à voir un petit peu où va aller ce Champions Project de McCourt. Est-ce qu'ils vont nous ramener des noms, des vrais joueurs avec des noms intéressants, ou est-ce qu'ils vont tout simplement aller nous chercher du, euh, du bon joueur de milieu de tableau de Ligue 1 ou du. Enfin voilà. Je demande à voir. Tu vois, je suis pas complètement convaincu encore par ce qu'on nous propose, tu vois, à l'OM. Donc, j'espère vraiment que le mercato va être différent des noms que ce qu'on entend pour l'instant. Et que alors, si Steve Mandanda revient, je serais très très heureux. Un peu déçu pour Yann Polly qui aura quand même fait une bonne saison, mais je serais quand même très très heureux. Mais par contre, le reste, ça me fait pas du tout kiffer. Mais alors, pas du tout kiffer. Écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de parler de l'Olympique de Marseille avec vous et du projet de McCourt. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Donnez-moi un petit peu votre ressenti par rapport à ce mercato et par rapport à ce changement de direction de l'Olympique de Marseille. Et puis surtout, si ça vous a plu, lâchez-moi un maximum de pouces bleus dans la description. Pourquoi dans la description? Mais lâchez-moi un maximum de pouces bleus, c'est tout. Allez, ciao les gars, peace.